Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Larissa. Yeah. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très bon dimanche là où vous êtes. Alors, le pays dans lequel vous êtes. Et voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du détail dans nos relations. D'accord? Est-ce que pour vous c'est important ou pas? Mettez-le en commentaire. Nous allons faire cette vidéo ensemble. Nous allons répondre ensemble. Quand je dis répondre, c'est que j'attends également vos réponses en commentaire. D'accord? Let's go! Générique. Répondre. Alors, premièrement, la première question, c'est pourquoi les petits détails comptent-ils autant en amour? J'ai mon petit ordinateur. Alors, premièrement, si par exemple vous habitez avec une personne, la personne vous fait, on va dire, vous fait une grosse surprise à la maison avec un cocktail, du jus, plein de choses à la maison et que c'est grandiose, dès que vous rentrez du travail, d'accord? C'est waouh! Vous avez kiffé le moment, d'accord? Et par la suite, il n'y a plus rien. Lundi passe, mardi passe, mercredi passe, il n'y a plus rien. Je pense pas que vous allez vous souvenir encore de ce qui s'est passé il y a quelque temps. Parce que même si vous avez aimé ce qu'il y a quelque temps, ce qui nourrit la relation, c'est les attentions. Ce n'est pas juste que on se dit bonjour, tu vas bien. Ce qui nourrit les relations, c'est l'attention. C'est l'amour qu'on donne. Parce qu'en gros, si moi je te dis que tu es mon ami et que je ne te montre pas une attention que tu es vraiment mon ami, et bah comment en fait tu vas vouloir être mon ami? Je sais pas si vous voyez, l'attention compte. On va s'arrêter là. Ceux qui ont peut-être une réponse encore plus approfondie, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme quoi chacun donne son avis. Moi, c'est mon avis à moi. D'accord? Il y a aussi, est-ce que l'amour peut vraiment survivre sans attention aux détails? Bah non. L'amour ne peut pas suivre. Pour moi, hein, l'amour ne peut pas suivre sans attention aux détails. Parce que parfois, vous savez, parfois, par exemple, quand tu ouvres la porte à une femme, de la voiture ou de la porte, c'est une attention. Elles se sont ah, mon mari prête attention à moi. Ou mon ami prête attention à moi. Ou quand elle passe s'asseoir, vous partez l'amener au restaurant, vous tirez un peu le siège, pardon, excusez-moi. Ça lui fait plaisir, c'est une attention. Ne pensez pas, hein, les hommes, hein, ça touche les femmes. Et quand toi, la femme, tu fais un bon repas, son repas préféré. C'est pas n'importe quel repas, son repas préféré. Tu le fais bien avec tellement d'amour. Lorsqu'il rentre, tu le sers à table. Tu prends l'attention de savoir comment il va. De lui montrer ton amour, c'est une attention. Imagine que tu ne fais pas ça. Est-ce que tu vas nourrir ton couple? Est-ce que tu vas nourrir tes relations? Maintenant, lorsque tu as une amitié, tu appelles, comme ça, tu l'appelles comme ça, tu l'appelles comme ça. Oh non, je voulais juste te prendre de tes nouvelles. Comment tu vas? Alors le moral? Alors ton projet là, comment ça se passe? Tu t'intéresses à elle, c'est une attention. Ah, ça se passe bien. Oh, c'est compliqué. J'aimerais compréhension pour ton projet. Est-ce que c'est possible? Voilà, c'est l'attention. C'est ça l'amitié. Ce n'est pas, ah non, je ressens dans mon esprit. Il y a une manière qu'on est en amitié, la manière de parler, d'agir. Même la manière de parler compte. Je vous assure, tu peux pas être avec un cheminot ou avec une amie et tu lui parles comme tu parles aux autres. Non, il faut faire attention à ton langage. Tu peux pas dire que non, moi je suis comme ça, donc c'est comme ça que je suis. Non! Quand tu es en amour, tu fais des efforts. Quand le gars l'a tapé, tu fais allô, tu changes même de voix. Hum? Parce que tu sais que ça lui fera plaisir. Tu sais que là, toi-même, tu sais que la douceur là, c'est pour le séduire. C'est pour le séduire. Donc pourquoi pas aussi séduire ton ami? En lui montrant une attention de oh, comment tu vas? Comment s'est passée ta journée? Elle aussi, elle a besoin de douceur. Elle a besoin que tu lui montres l'attention. Elle a besoin d'amour. Si vous êtes d'accord avec moi, mettez en commentaire je suis d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, en tout cas, laissez en commentaire votre avis. Ce que vous pensez. D'accord? On va aller à la troisième question. Quels sont les détails qui font vraiment la différence dans une relation? Ou dans un couple? Ou dans un cheminement? En tout cas, qu'importe. D'accord? Bah, déjà, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que je prends des nouvelles de la personne. Prends pas des nouvelles de la personne, ça ne veut pas dire que vous prenez les nouvelles des gens seulement à l'église.
La personne en dehors de l'église, la personne ne sait même pas, la personne ne voit pas ton amour, ne voit pas ta gentillesse, ne voit pas ton attention. Mais c'est toi-même qui dis que tu apprécies la personne. Mais la personne là, comment tu veux que, en fait, tu veux entrer encore dans l'intimité, dans la profondeur de connaître la personne si ça s'arrête à l'église? Ça, c'est juste un exemple pour ceux qui sont chrétiens. Maintenant, pour ceux qui même sont chrétiens ou pas, tu ne prends jamais des nouvelles de la personne. La personne a été à parler d'un projet. Tu n'as jamais essayé de savoir un projet. La personne a commencé même quelque chose. Tu n'as jamais essayé de prendre des nouvelles, comment se passe la chose. Tu ne sais même pas si ça a commencé ou ça a arrêté. Tu ne sais rien. Mais c'est toi qui dis que non, vous êtes amis, ou que c'est toi qui dis que non, tu aimes la personne. Que tu voudrais que le Seigneur te connecte avec la personne. Que tu voudrais... Regardez, hein. Arrêtez de penser que c'est juste en fait votre manière de voir l'amour là. Renseignez-vous. Quand, par exemple, un exemple, je suis désolée, hein, mais ça c'est une réalité. Et moi, dans mon passé, je suis déjà passée par là. Où quand par exemple un gars ou une amie te fait du mal, ou un gars te trompe, on va chercher, même sur YouTube, sur YouTube, on va chercher comment récupérer son gars, ou comment se venger de son gars, ou comment est-ce que on peut montrer l'amour à son gars, comment est-ce qu'on peut montrer l'attention, comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Donc on voit les coachs là qui nous donnent les conseils de comment est-ce qu'on se comporte en couple pour que notre couple continue de fleurir. Mais il faut aussi se renseigner quand tu ne connais pas des choses. Quand ton ami, vous êtes en relation. La personne te dit que moi, j'aime pas quand tu me parles comme ça. Tu dis que non, moi, c'est ma manière de parler. Même ma maman et mon père, je parle comme ça. Et bah, parle comme ça, et bah, tu vas perdre la personne. Tout simplement. Si tu parles comme ça, c'est pour ça que tes amitiés ne vont jamais rester longtemps. C'est pour ça que tes relations partent et viennent. Tout simplement. Non. Si tu veux garder des relations, il faut savoir les entretenir. Tu ne sais pas les entretenir, tu ne pourras pas le garder. Oui, c'est comme l'argent. Tu ne sais pas garder l'argent, tu vas seulement être riche, mais tu vas devenir pauvre après. Celui qui s'est investi va garder l'argent. Celui qui s'est investi et bien investi avec sagesse va voir son argent être multiplié. Et c'est comme ça aussi les relations. Hein. Ça s'entretient. Comme tu entretiens ton corps, la foi entretient les relations. Allez, on passe à la... C'est la quoi? C'est la quatrième question. Attends, je vous dis ça. Non, c'est la cinquième question. Alors, les détails sont-ils importants que les grandes preuves d'amour? Mais en fait, pour moi, les grandes comme les détails sont importants. C'est parfois important de créer quelque chose de spécial, de grandiose pour une personne. La surprendre peut-être avec un téléphone. Si tu as le budget, si tu as les moyens, la surprendre avec un voyage. Ça, c'est quelque chose de grand, ça s'organise. Maintenant, au quotidien, les petits détails, donc comme quoi, oh, j'ai envie de t'aider à la cuisine, j'ai envie de t'aider dans la tâche ménagère, j'ai envie de t'amener sortir, t'amener balader. Oh, j'ai remarqué que ça fait 3 mois que tu voulais telle chaussure. Je veux qu'on aille faire cela. J'ai remarqué que en ce moment, tu me disais que tu voulais manger peut-être un repas particulier. Je voudrais te ramener au restaurant aujourd'hui. Period. Voilà. J'ai remarqué que tu aimes un style vestimentaire. Je t'ai acheté une robe. Tout simplement. Ok? Let's pass in the number what? Number 6 question. Alors, est-ce que prêter attention aux détails veut dire aimer plus? Moi, je dis oui. Celui qui aime vraiment, il sera attentionné. Maintenant, il sera attentionné. Je vous ai promets. Par exemple, je vais aller loin. Parfois nos parents, certains parents n'ont pas appris comment en fait les rapports sexuels se passent. Mais pourtant certains le savent déjà. Certains le savent déjà. Mais en fait certains, c'est en l'intérieur de vous. Quand tu aimes naturellement, il y aura des comportements d'amour que tu vas manifester. Remarque bien. Si toi dis moi je suis pas trop romantique, c'est faux. Tombe sur une personne que tu kiffes tellement. Je te promets, le romantisme va sortir. Parce que tu voudras tellement la conquérir, tellement d'elle, que tu vois, romantisme est dans l'intérêt de chaque femme et de chaque homme. On a tous un romantisme. Moi, le romantisme, je n'ai pas appris. Hein. Moi, il y a des choses que... Par exemple, il y a des choses que je suis intentionnée. Je n'ai pas appris. Pourquoi? Parce que je veux garder mes relations. Je veux qu'ils sachent que je les aime. Et parce que je veux qu'ils sachent que je les aime, naturellement, j'ai des comportements pour qu'ils sachent que je les aime. J'ai des attentions qu'ils sachent que je les aime. C'est juste un exemple concernant. Hein. Donc voilà, tout côté. Quand on me dit, je ne suis pas romantique, je ne suis pas si. Papa, je suis désolée, hein, je ne veux pas dire que tu mens, mais va encore checker à l'intérieur de toi. Va encore demander à Dieu que est-ce que c'est vraiment vrai. Il va te dire. Je dis ça, je ne dis rien, c'est mon avis. C'est mon avis.
Après, il y a vraiment des personnes particulières. Il y a toujours une particularité, mais je vais toujours que la particularité, c'est 5 ou 10%. 5 ou 10%. Vraiment. Donc, let's go. Number what? Number 7 question. Alors, on va bientôt s'arrêter. Hein. Comment savoir si ton partenaire ou ton ami fait attention aux détails? Mais tu vas le voir. Ça va se voir. Toi-même, là, quand tu t'assois, par exemple, quand il y a des femmes ou les hommes qui s'assoient qui disent non, franchement, mon mari, il m'a acheté le téléphone. La dernière fois, il m'a appelé, il m'a envoyé par message, il m'a fait ci. C'est quoi? C'est parce que ça t'a plu que tu partages avec tes amis. C'est quoi? C'est une attention qui t'a fait, donc tu es tellement heureuse que tu partages. Donc tu le sais quand il est intentionné. Quelqu'un qui n'est pas intentionné, tu ne verras rien. Quelqu'un qui est intentionné, tu le verras. Donc en vrai, cette question-là, c'est aussi. Voilà comment je pense. Voilà ce que je pense. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes toujours en train de regarder la vidéo. Déposez commentaires. Déposez commentaires, likez, partagez. Et abonnez-vous si vous aimez le contenu de cette chaîne pour que nous puissions nous agrandir ensemble. D'accord? Alors, non, question number 8. Peut-on apprendre à devenir une personne attentionnée aux détails? Oui. On a peut-être, pour moi, je vais sur le principe qu'on peut être intentionné, mais il y a un niveau dans lequel ça s'apprend. Il y a un niveau dans lequel ça s'apprend. Ça s'apprend aussi en voyant les personnes qui sont intentionnées. Les personnes que les attitudes que vous-même vous aimerez avoir. Vous aimerez, vous appréciez. Observez. Prenez ce que vous avez vu bien de bien chez une personne. Prenez-le. Que vous aimerez quand on vous le fasse. Prenez-le. Apprenez aussi, demandez, priez, demandez à Dieu. Et aussi, faut demander la grâce à Dieu. Ne restez pas dire que non, moi je suis pas romantique. Donc, mon amie, là, ma future amie de destinée, elle va vivre ça. Tu veux une amie de destinée, mais tu ne pries pas pour avoir des qualités dignes de ce que tu vas lui aussi l'apporter. Tu ne pries pas. Tu pries seulement pour une amie de destinée. Mais si tu la blesses, tu ne pries pas. On prie parfois pour nos maris. Seigneur, reste en moi. Il faut que je sois comme ça avec mon mari. Mais prie aussi pour ta amie de destinée et demande un caractère que Seigneur ça va s'accorder et qui va permettre de garder tes relations. Demande un caractère qui va permettre de garder tes relations. Parce que sachant que même si c'est Dieu qui donne, ça peut s'arrêter. Hein. Ça peut s'arrêter. Et Dieu ne va pas dire à cette personne que pourquoi tu arrêtes la relation. Voilà. Allez. Question number 9. Ok. Les détails peuvent-ils sauver un couple? Oui. 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 Qui est d'accord avec moi? Quoi? Mets en commentaire, oui, je suis d'accord. Ça peut sauver des couples. Les femmes, mettez. Oui, non, vraiment, c'est vrai. Ça peut sauver un couple. Parce que, s'imagine, ça ne va pas, c'est compliqué entre vous. Mais que toi, la femme, ou toi, l'homme, tu décides de te lever, de dire que bon, qu'est-ce qui a séduit ma femme au départ? Qu'est-ce qui a fait qu'elle m'aime? Est-ce que peut-être j'étais attentionnée plus? Peut-être la façon que je l'amenais sortir, je l'amenais, on va se balader, je l'amenais, on va boire un verre, je m'habillais, peut-être ma manière de m'habiller a changé, peut-être je dois être en attention au niveau de mon habillement, me parfumer, c'est aussi une attention que tu montres, parce que ça lui plaisait, dire, oh mon amour, tu es trop beau, tu es trop belle, et la femme aussi, pareil, peut-être c'est ma manière de me coiffer, de prendre soin de moi, peut-être j'ai arrêté de m'habiller d'une manière, désolée, sexy, élégante, tu es là, parfois on s'habille comme une grand-mère. Le gars même le trouve, mais il trouve que tu es belle. Mais ils aimaient quand tu t'habillais d'une manière élégante, sexy, magnifique, waouh. Oui, recontinue à t'habiller sexy, tout dans le respect, d'accord? Et c'est pour la personne que tu aimes et pour l'amitié. Fais des efforts aussi à vous habiller d'une manière que, dans l'amitié aussi, l'attention c'est aussi dire à ton ami que non, je voudrais que je t'ai acheté tel vêtement. Tu as les moyens, bien sûr. Je voudrais que tu t'habilles comme ça. Viens, on va faire les magasins. Tu lui dis que non, essaie plutôt ça. Tu lui aides. En fait, tu pries le Seigneur et tu dis au Seigneur de changer sa mentalité. Tu l'amènes faire le shopping, tu l'amènes l'accompagner et tu lui donnes des styles que toi-même tu sais que ça va l'aller. Tu lui fais important et elle va découvrir. Ah, finalement, en fait, le bleu me va bien. Finalement, moi qui aimais le noir, finalement, le vert me va bien. Finalement, ce style vestimentaire, je me verrais bien le mettre. Même la perruque. Il y a des gens qui disent que non, amène-la mettre des vraies perruques. Amène-la mettre un peu des perruques. Tu dis que la perruque, c'est mettre plutôt cette perruque. Ah, c'est joli. Il y a des gens, même, ils ont mis des perruques braka, que eux-mêmes, pour eux, ils n'aiment plus la perruque. Ils n'aiment pas la perruque parce qu'ils sont jamais tombés sur une perruque qui les change. Leur physique, hein. Eux-mêmes, ils disent que waouh. Je sais pas si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord.
commentaires, partagez. Alors, on va s'arrêter là. Quels détails font-ils mal? Bon, bon, j'ai pas envie. Il y a une dernière question, mais je vais m'arrêter là. D'accord? Pour pas que la vidéo soit longue. Si vous avez aimé cette vidéo, comme moi, j'ai apprécié faire cette vidéo pour vous le partager, pour qu'on partage cela ensemble, n'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, à partager et s'il vous plaît, laissez un commentaire. Merci beaucoup. Ça me fera plaisir vos encouragements. Ça me fera plaisir voilà, de voir aussi que des personnes interagissent à ma vidéo et ça fait beaucoup plaisir, ça encourage. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et encore une fois de plus, un bon dimanche et une bonne semaine. Soyez bénis. À plus pour une prochaine vidéo.